Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je suis avec la recette des batpout. Alors, j'ai fait un sondage, je ne savais pas ce que je voulais, une pizza, batpout, bref. Vous avez choisi à ma place pour la recette, donc vous avez dit tous batpout. Voilà, la majorité c'était batpout, donc je me suis dit, allez, c'est parti pour les batpout. Donc là, j'ai pris 400 ml d'un mélange de lait et d'eau. D'accord, donc 200, vous mettez 200 ml de lait, 200 ml d'eau. Ok, j'aime beaucoup travailler dans toutes mes recettes avec du lait. Je trouve que ça donne un meilleur résultat. Ici, j'ai de la farine, un peu plus de 300 grammes. Je vous dirai combien à peu près. Et là, j'ai de la semoule que j'ai reçue de chez Montfourni que je voulais absolument tester. Donc, on va la tester ensemble. Vu qu'elle est vraiment très très fine comme de la farine, je vous dirai exactement combien. Donc là, j'ai pris 200 grammes, mais je vous dirai le dosage exact dans la barre description. Une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel et 10 grammes de levure boulangère. C'est parti. C'est parti. La levure boulangère, donc 10 grammes. Ici, normalement c'est le sucre. Voilà. Cuillère à café. Et là, je le mélange d'eau et de lait. Donc 400 ml. Mélange. Une fois qu'on a bien mélangé, donc je vais mettre la farine, la semoule, c'est vraiment de la farine, hein. C'est impressionnant. Une cuillère à café de sel. Et je viens ramasser, bismillah, on ramasse. Et voilà, je l'ai travaillé un tout petit peu, comme vous pouvez le voir, elle est parfaite. Il faut avoir une pâte comme celle-ci. Donc c'est parfait, on va la laisser reposer et doubler de volume. Et ensuite, je reviens. Restez connectés. Je reviens, regardez comment elle a doublé de volume, machallah. Donc je vais la dégazer. Et ensuite, on est parti pour faire... Alors, soit vous prenez un emporte-pièce, soit vous faites des boules. Moi, je vais faire des boules comme j'ai fait, comme je fais souvent. Donc là, elle colle un petit peu. Donc c'est parti, je farine mes mains et on fait plein de petites boules. Donc si vous voulez avoir des boules identiques, vous prenez votre balance de cuisine. Sinon, vous faites à vue d'œil comme moi. Voilà. Et vous posez sur un torchon sur lequel j'ai mis de la semoule. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez fait vos boules, vous les laissez un petit peu reposer et ensuite vous les aplatissez. Ok. Vous les laissez poser 10-15 minutes, hein, pas plus. Hein. Faut pas une fois que vous les avez aplatis, vous avez attendu 10 minutes à peu près. Donc là, vous passez à la cuisson. Alors moi, les batpout, je les fais toujours cuire. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le cuire dans une poêle normale, mais je trouve que dans une poêle à pancake, quand vous faites les boules, bien sûr, ils n'ont pas tous le même diamètre. Quand vous allez les mettre dans la poêle à pancake, eh ben forcément vous allez les étaler, et là ils vont avoir pratiquement le même diamètre, vous voyez. Je trouve que c'est une bonne astuce pour faire cuire ces batpout. Donc là, je les ai mis, donc je vais, voilà, continuer la cuisson petit à petit. Ma farce, je ne l'ai toujours pas préparée, c'est pas grave. Voilà, ça gêne pas, donc je vais les laisser bien refroidir d'un côté et puis ensuite on passera à la farce. En tout cas, regardez comment c'est en train de gonfler, machallah. Magnifique, donc il faut les retourner une fois que vous voyez que ça a cuit en bas. Bon là c'est juste pour vous montrer, mais il faut bien laisser cuire, vous voyez. Ça commence à dorer, donc il faut bien les laisser dorer sur les deux côtés. Voilà pour la cuisson. Et moi c'est joli batpout, machallah, regardez comment c'est en train de gonfler, mais... Franchement, cette semoule de chez Montfourni, elle est juste extra. Certes, c'était comme vous savez, quand je vous présente des produits, c'est des partenariats. Mais à partir de maintenant, il faut toujours que j'ai un paquet comme ça. En fait, limite, c'est de la farine. En fait, tu confondrais la farine et la semoule tellement elle est super. Et elle est trop bien. Tu arrives à la travailler comme de la farine. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec la farine en temps normal. Donc là, j'ai trouvé une pépite. Franchement, merci Montfourni, vous m'avez fait découvrir une pépite. Et à partir de maintenant, ça va être... franchement, j'aurai toujours un petit sachet, voilà, un petit paquet à la maison. Voilà, même pour les pizzas. J'imagine même pas les pizzas. Demain, je fais les pizzas, ça y est. Allez. Donc voilà, je vais continuer la cuisson. Regardez. Regardez-moi ce moelleux. Magnifique, tout magnifique. Et encore, c'est tout chaud, hein.
Les bas de potes, ils ont fini de cuire. Alors, ils sont, regardez, ce moelleux, juste irrésistible. Je vous en ouvrirai un pour regarder l'intérieur. Ils sont magnifiques de chez magnifiques, regardez. Alors, je vais vous en couper un à l'intérieur pour voir. J'ai mon fils qui est venu discrètement, il en a pris un, il a mis de la vache qui rit là-dedans. Puis il est parti. Regardez. Regardez cette mie. Juste magnifique ce moelleux. C'est pas pâteux, vous voyez. Vraiment magnifique, tout magnifique. Tout simplement. Et la farine, enfin la semoule de chez Moufourni, elle est excellentissime. Je vous jure qu'elle est excellente. Je vous la conseille, mais fortement. En tout cas, j'étais ravie de la tester. Et elle sera toujours dans ma cuisine dorénavant. Voilà. Plein de boussa. Et à bientôt. Ciao. C'est parti. Moi, je vais faire ma farce donc pour mes bot-bot. Donc là, j'ai coupé mes petits poulets. Enfin, mon poulet, mon blanc de poulet, je l'ai coupé en petits dés. C'est ça que je voulais dire plutôt. Donc là, je vais le faire revenir jusqu'à que il cuit. Donc ça va lâcher son jus. J'ai pas mis de matière grasse, j'en mettrai après un tout petit peu. Mais là, j'en ai pas mis. Donc je vais laisser voilà, cuire. Ça lâche son jus, ça récupère son jus entièrement. Ensuite, je mettrai une petite goutte. Et ensuite, préparer de la crème à la liquide avec du curry, du paprika, du sel, du poivre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez rajouter des champignons ou autre, vous pouvez. Mais moi, je reste sur le simple pour pas gâcher. Et le simple, c'est très bon le simple des fois. Voilà. Regardez, comme vous pouvez le voir, l'eau, elle est partie. Hein. D'accord. Donc là, je vais rajouter une petite goutte d'huile. Ça coûte cher. Ça suffit. Hein. Donc voilà, histoire de le faire un petit peu revenir, un petit peu doré. Voilà, on le fait un petit peu doré, un petit peu par-ci, par-là. Ensuite, je vais rajouter de la crème liquide, histoire de, voilà, que votre viande soit tendre. Et on a ce côté-là crémeux. Donc, je vais pas mettre tout, hein, mettre un petit peu. Faut pas, voilà, faut savoir doser juste un petit peu. Et ensuite, on va mettre les épices, curry, paprika, poivre et sel, tout simplement. Donc là, je le laisse revenir un petit peu comme ci, comme ça. Et puis, voilà quoi. C'est une recette super simple, franchement. Donc là, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, curry, sel, poivre, paprika. Tout simplement. Donc j'ai mis beaucoup de curry, c'est la base. Hein, si on aime le curry. Et ensuite, vous allez mettre de la crème liquide. Il faut vraiment qu'il y en ait. Je disais, il faut vraiment qu'il y en ait suffisamment. Pas trop non plus, mais suffisamment. Donc moi je mélange et après je vois. Vraiment, déjà d'une, ça va rendre votre viande onctueuse. Et de deux, ce côté crémeux, on l'aime tous. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Ouais, pour moi, ça suffit largement. Faut ni trop, ni pas assez. Comme ça, c'est largement suffisant. Comme ça, en même temps, il y aura un petit peu de jus dans vos bot-bot. Ça sera un petit peu juteux. Donc, je laisse revenir un petit peu. Et ensuite, ça sera fait. C'est venu l'heure du garnissage. Donc, moi, vous pouvez mettre de la salade également. Moi, j'en ai pas acheté. Donc, je mets juste du cheddar. Et le poulet qui est bien chaud. Donc avec le poulet qui est bien chaud, forcément votre cheddar il va fondre automatiquement. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. Je vais tout garnir, bien sûr. Donc voilà. Regardez l'intérieur, c'est vide. Hein. Coupe mon cheddar en deux. Vous pouvez même le couper en quatre. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de fromage, comme ça. Je vais laisser quelques pains pour mes enfants. Je sais qu'ils aiment bien des fois pour le suhoor mettre de la vache qui rit ou mettre du soudjouk, donc je vais leur en laisser un petit peu. Voici, voilà.